Hey! Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, une vidéo que je ne me pouvais plus de faire. Il s'agit de l'unboxing du Kaiju Mutavore du film Pacific Rim. Alors, on peut voir que c'est une boîte assez simple qui laisse entrevoir magnifiquement la créature incroyablement détaillée qu'est ce Kaiju. Alors, je déplace lentement la boîte parce que j'ai déjà enlevé les attaches pour que ça aille plus vite tantôt. On peut voir une photo de la figurine en tant que telle qui m'a l'air incroyable. Ensuite, un autre angle de vue. Mutavore Kaiju. Pacific Rim. Collecte de monstres. Hey, ça, j'aimerais ça, les collecter de monstres. Ultimate Striker Eureka. Ultimate Gypsy Danger. Features LED. Je l'ai, lui. Je vais te le montrer, madame. Figure début. Deluxe Art Chip. Hey, lui, il est sick, mon gars, man. Tu me le prends. Ok, là, on n'attend plus, là. On le sort de là. Ah ouais, hey, la boîte est grosse, là. Je veux dire, c'est une grande figurine. Oui. Bon, je garoche pas la boîte de celui-là. C'est trop cool. Alors, voilà. Je sais pas si vous pouvez voir, là, l'emballage en arrière. Il y avait une espèce un riff, un récif avec la mer, là. Et puis des rochers ici. Puis un fond, un ciel qui m'a l'air plutôt humide. Là, je suis en train de vouloir détacher ce qui me semble être un stand. Oui, c'est bien ça. Alors, le stand. Oh man, ça c'est cool! Je pense qu'il vient avec un bras sick! J'ai toujours voulu en avoir. Je me suis toujours dit, hey, à un moment donné, je vais commander des stands pour faire des pauses avec les figurines dans les airs. Alors, voici le stand. Avec un bras articulé. Translucide. Ça, je trouve ça cool! Puis il vient se planter ici, comme ça. Voilà. Alors, pour la figurine. Wow! J'enlève le petit emballage de ces petites mandibules. On peut voir que la paint job est incroyable. Les détails avec la ligne jaune proéminente qu'on voit ressortir de sa peau. Toutes les textures qu'on peut voir autour de... Même les... Ah, wow! On peut voir ici que c'est une articulation puis elle est peinturée de la même façon. Pas texturée, par contre, mais... Même peinture. Les dents sont fantastiques, là. On peut voir qu'il y a eu un travail ici, là, même la langue, là, le moule de la langue. Ensuite, les yeux qui sont vraiment bizarres parce qu'ils sont en dessous. Et c'est ce qui fait tout le charme du monstre. On peut voir les pattes sont vraiment... Ah, wow! C'est un travail extraordinaire, là. Alors ici, c'est une figurine, on parle d'un prix d'environ un peu moins que 100$. Mais quand même, là, c'est figurine de collection pour les collectionneurs avertis. On peut voir... Ah, wow! On peut voir toutes les différentes écailles ici. On peut voir que c'est un peu plus proéminent, comme un protège tibia. Mais ça fait partie de lui en même temps. Les griffes sont un peu plus shiny. Puis la texture est changée au niveau des doigts que la griffe. Fouing! Au niveau du dos, on a... Hein? Quoi qui va là? Je sais pas qu'est-ce qui va là. Supposé avoir une griffe. Je regarde dans la boîte. Ah! Il manque de choses! Il y a une griffe qui s'ajoute dans le dos. La voilà! Regardez-moi ça. Waouh, 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 waouh!
C'est cool! Je suis en admiration devant cette figurine-là. Si vous avez pas vu le film, je vous le conseille, sérieux. Si vous avez pas aimé les Transformers, mais que vous aimez les robots géants, eh bien, ce film est pour vous. Sérieux, je pense que ça va de même. Est-ce que ça fit? Fits? Je pense que oui. Oui. Voilà. Wow! Checkez-moi ce beast! Vraiment, là, c'est quelque chose de fou, là. On parle de... Je vais essayer de le faire tenir debout. C'est quasiment, là... C'est quasiment... Presque debout, là. Il fait environ 22-23 cm, là. C'est quand même huge, là. Mais là, je suppose que... Ok, on va aller pour les articulations. Au niveau de la tête, on a un mouvement side to side. Puis, de la mâchoire. Au niveau du cou, on a side to side. 360 degrés. Il peut regarder pas vraiment vers le haut ni vers le bas. Ah oui, il peut. J'ai osé, puis il peut regarder vers le haut, puis vers le bas. Ben, vers le bas. Pas vrai 100% vers le bas, mais il y a un angle. Puis pour une articulation d'une figurine de même, je veux dire, haut la main, là, c'est... Au niveau des bras, on a, de ces bras-là, on a une articulation aux épaules qui peut lever un tout petit peu. On dirait un joint en boule. Ouais. On a un pivot au niveau du biceps. On a un pivot au niveau de l'avant-bras. On a un pivot au niveau du poignet, ainsi qu'une flexion pour faire des coups de griffe. Ensuite, au niveau du torse, on a une articulation qui fait 360 degrés puis qui tombe vraiment bien. Ensuite, au niveau des petits mandibules qui sont vraiment bien articulés, là, c'est fou! On a une articulation joint en boule. La jointure, c'est une boule. Là. Puis là, ça s'emboîte par-dessus. On a une légère articulation au niveau du coude de la mandibule. Ensuite, au niveau des jambes, on a... Ah ouais, il peut faire quand même un assez grand écart. Des articulations qui bougent vraiment bien, mais qui restent en place. On a... Est-ce qu'on a... On n'a pas de pivot au niveau de la cuisse. On a un joint simple au niveau du genou. Ensuite, on a un autre pivot ici, au niveau du... Je sais même pas comment appeler ça, là. Deuxième genou par à l'envers. Et lui, il plie pas beaucoup, mais légèrement quand même. Au niveau de la cheville, on a du bon mouvement. Puis on a un léger pivot, mais sans plus. Là. Mais sinon, par en avant, puis pointé, fléché, est quand même là. Wow! Figurine a l'air incroyable. Je vais essayer de la placer. Là, en dessous, il y a des pegs pour... mettons, vous voulez ajouter un autre... d'autres stands pour plus de stabilité ou pour plus de position possible. Alors ça, je suppose que ça va comme ça. En dessous pour déposer son cou. Hein? Comme ça. Comme ceci. Puis là, il faut prendre le temps de placer la figurine. Puis là, ça fait ça comme ça. À vous, là, c'est fou raide, là. Regardez-moi tout ça, les détails. C'est incroyable. Alors, on peut le comparer un peu. C'est de la même série, mais c'est pas dans la même wave. Je veux dire, là, voici Dipsy Danger, mon Dipsy Danger. Tasse-toi, Gaiju. Mon Dipsy Danger est très gros. Il mesure plus de 30 cm. C'est un mastodonte. Alors, on peut voir qu'il n'est pas de taille à affronter celui-ci. Alors que dans le film, ils sont à peu près de la même grosseur, voire lui plus gros un peu. Mais il y en a comme ceux-là
Ça, c'est des Jaeger. Il y a plusieurs Jaeger de la même wave, mettons, de la même grandeur, là, du même scale. Celui-là, c'est pas parti du même scale, mais je l'ai acheté, ça fait quasiment quand le film était sorti, alors que lui, c'est récent. Mais bref, je veux dire, quand moi je vois des figurines de Pacific Rim, je peux pas résister, puis faut que je les achète. Alors, pour vous comparer à un Marvel Legends qui se compare aussi à un Star Wars Black Series en termes de proportion, on peut voir que la figurine du Geiju est pas mal plus large, plus imposante, beaucoup plus détaillée. Mais en termes de grandeur, c'est pas proportionnel du tout, là. Je veux dire, Captain America, forme de loup, là, il devrait être... il arrive même pas à l'orteil du Geiju, en vrai, là. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il est incroyable. Ah ouais. Alors, merci beaucoup. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. À la prochaine!